Tendance Ouest. Le dernier invité de la matinée, c'est Teddy Bourret. Il est avec nous, il est le coordinateur des épreuves ici sur le marathon du Mont-Saint-Michel. Bonjour. Bonjour. Coordonner un marathon, c'est quelque chose de très compliqué. Départ étalé, arrivée forcément très étalée. Alors oui, effectivement, si on s'arrête uniquement sur le marathon, c'est un parcours qui est assez atypique aussi, puisque c'est un parcours qui est en ligne, avec un départ depuis Cancale, une arrivée au prestigieux Mont-Saint-Michel. Du coup, c'est effectivement un parcours linéaire avec un système de navette à mettre en place pour permettre aux concurrents d'aller jusqu'à Cancale, plusieurs points de ravitaillement, etc. Donc effectivement, c'est pas simple, mais voilà, c'est la deuxième année qu'on l'organise en collaboration avec l'association et on commence à bien prendre nos marques et tout se passe bien. C'est quoi le plus dur sur un marathon quand on est dans l'organisation, quand on coordonne la course? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à mettre en place? Alors c'est de trouver des bénévoles, de trouver les soutiens des communes qui nous aident énormément, qui nous apportent justement ces bénévoles, qui nous apportent aussi du matériel, un soutien logistique sur l'ensemble des ravitaillements et puis s'assurer également que toutes les autorisations soient bien prises en amont au niveau des autorités pour être sûr que le passage soit en bonne et due forme et conforme pour le passage des coureurs et que les coureurs puissent courir dans de très très bonnes conditions. Ouais, justement, hein, il y a aussi une coordination à avoir entre les organisateurs que vous êtes, entre les services de l'État, le Centre des Monuments Nationaux pour le trail. Ça fait beaucoup de monde qui travaille de concert, tout ça. Tout à fait, exactement. Effectivement, si on prend l'ensemble des courses, parce qu'il y a le marathon qui est dimanche avec le duo, le trail qui se déroulera demain avec le semi d'Avranches, il y a des courses Malouines qui ont lieu pour le premier départ à 11h pour le 10 km. Effectivement, ça fait beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'autorités aussi sur deux départements, deux régions différentes qu'il faut rencontrer, sur lesquelles il faut s'accorder et s'entendre pour s'assurer que tout se passe bien et qu'on soit vraiment en raccord avec toutes les mesures de sécurité aussi qu'il y a à prendre pour assurer le bon déroulement des différentes courses. Un petit mot sur la sécurité, justement, on le voit encore avec des événements musicaux, les événements sportifs ne sont pas à l'abri aussi de problèmes éventuels. J'imagine qu'on a renforcé aussi de votre côté la sécurité à ce niveau-là. Tout à fait, donc c'était une demande aussi des autorités. Nous on est bien conscients depuis un an et demi, on a effectivement un certain nombre de dispositifs supplémentaires à mettre sur nos courses, sur les épreuves qu'on organise et pas que sur le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, avec des véhicules anti-intrusion, des agents de sécu supplémentaires, etc. Donc maintenant ça fait partie malheureusement on va dire des dispositifs qu'on doit mettre assez couramment et assez fréquemment et donc là tout est fait et tout est mis en place pour que justement tout se passe dans de très bonnes conditions sur l'ensemble des courses, aussi bien à partir d'aujourd'hui que demain sur le trail et le semi, puis aussi de dimanche sur le marathon et le duo marathon. On est vendredi là, il y a encore du taf pour le week-end. Ouais, maintenant on arrive sur les petits ajustements, les petits détails, les derniers petits calages, donc on va dire que tout est bien calibré jusqu'à dimanche. Maintenant il y a toutes les petites choses à finaliser pour que voilà, c'est les petits détails. Mais en tout cas, on a vraiment bien travaillé en amont. J'en profite également pour remercier l'ensemble des bénévoles qui nous accompagnent sur la course, sur les 3 jours de course. L'association du marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, qui est également présent à nos côtés et qui effectue un boulot remarquable. Mais voilà, c'est des petits détails à régler, mais tout est prêt pour les 3 jours d'événement. Et comme à chaque fois avec ASO, ça se passe bien. On avait vu ça l'année dernière à l'occasion du grand départ du Tour de France cycliste. Et on le reverra une nouvelle fois cette année. Tendance Ouest qui sera en direct tout au long du week-end de cet événement. Nous serons là demain matin avec Sylvain Letouzé entre 9h et midi. Et puis dimanche matin pour suivre le marathon. J'aurai le plaisir de suivre le marathon sur la moto Tendance Ouest. Tendance Ouest.